laissons-nous transformer. Je m'appelle frère Sylvain de Toc, j'ai 42 ans, je suis né à Rennes, en Bretagne. J'ai fait des études de lettres avant d'entrer dans l'ordre et je suis dominicain depuis presque 15 ans maintenant. J'ai été très touché par ce qu'on pourrait appeler le pétillement de l'intelligence de la foi que j'ai découvert dans l'ordre. Cette manière de parler de Dieu, du Christ, de l'Évangile avec beaucoup d'audace, et cette manière de mettre en amitié Dieu et les hommes dans le Christ, et c'est ça qui m'a touché et qui m'a donné envie d'y consacrer ma vie pour être moi aussi porteur de cette parole qui réconcilie Dieu et les hommes. Alors, pas tout à fait, mais disons que traditionnellement, en Bretagne, on va volontiers au collège Saint-Joseph, comme je l'ai fait, ou à l'école primaire du Sacré-Cœur. La plupart d'entre nous avons été bercés dès notre enfance dans une vie proche de la communauté chrétienne par la paroisse, le catéchisme, même si nos familles n'étaient pas très pratiquantes, ce qui était le cas de la mienne. Et puis, vers l'âge de 12 ans, suite à une belle rencontre avec le curé de ma paroisse, eh bien, j'ai commencé un chemin de foi qui m'a conduit jusqu'ici. J'ai d'abord publié un certain nombre d'articles dans ce qu'on appelle le bulletin du rosaire, un bulletin mensuel auquel j'ai contribué par plusieurs chroniques depuis un certain nombre d'années. Et puis d'ailleurs, ces petits textes ont fini par s'agréger dans un livre qui s'appelle Petite théologie du rosaire. Je me sens tout à fait fils de Saint-Dominique. Nous avons tous le rosaire à la ceinture. Ce n'est pas uniquement un accessoire pour décorer l'habit, comme une guirlande sur un sapin de Noël. C'est que vraiment, depuis de nombreux siècles maintenant, l'Église a confié à l'ordre de Saint-Dominique le soin de propager le rosaire, de faire découvrir le rosaire au peuple de Dieu. Pourquoi? Eh bien précisément parce que à travers cette simple prière, on peut faire de grands pas, des pas de géant dans l'intelligence de la foi. On peut devenir simplement en priant humblement le rosaire régulièrement, voire quotidiennement, comme on essaye de le faire, eh bien on peut devenir de bons, voire de grands théologiens. Pour ce qui est du pèlerinage, comme la plupart des frères, je vais au pèlerinage chaque année. Et dès le début de ma vie dominicaine, on m'a demandé de m'occuper des piscines. Donc j'ai d'abord commencé, quand j'étais frère étudiant, quand je n'étais pas prêtre, j'ai commencé par animer la longue file d'attente des personnes qui viennent se baigner aux piscines. Il s'agissait de faire chanter, de faire prier ces centaines de personnes toute la journée. C'était assez physique, assez tonique, pour que ces gens ne se retrouvent pas comme dans une salle d'attente où on attend son tour et qu'ils puissent conserver un climat de ferveur, un climat joyeux mais aussi paisible de prière avant d'arriver dans le saint des saints du sanctuaire de Lourdes que sont les piscines. Et puis après mon ordination, je suis passé de l'autre côté du plateau des piscines. Je suis devenu l'aumônier des piscinières et des pisciniers, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc j'étais là pour accueillir chacune de ces personnes qui accueillent les malades dans les piscines, les malades ou les pèlerins, et les accueillir pour une rencontre avec un prêtre, soit une conversation, l'exercice du sacrement du pardon. Voilà, donc j'étais à leur disposition.
Oui, bien sûr, ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse appel à un frère de mon âge. Je pensais qu'il fallait avoir un peu plus de bouteilles pour être le prédicateur du pèlerinage. Et j'ai été très touché par cette marque de confiance qui m'a été faite à l'échelle donc des personnes qui ont pensé à moi, des frères, des sœurs, des laïcs engagés aussi dans le pèlerinage et qui ont proposé mon nom. Alors c'est pas tant le fait de prêcher devant beaucoup de monde qui m'inquiète, c'est le fait de ne pas forcément être à la hauteur de l'attente des pèlerins, de tous les pèlerins. Hein. Je sais qu'il y a une attente qui est importante à l'égard du prédicateur. Je l'ai mesurée puisque, comme je vous le disais, je n'ai pas beaucoup participé à ces grandes célébrations pendant des années, mais de là où j'étais, j'entendais les échos des prédications qui étaient données ou des conférences qui étaient données par le prédicateur. J'entendais les échos chez les hospitalières, les brancardiers, les piscinières, les pisciniers, les pèlerins, hein, ou dans les rues ou aux terrasses des cafés et des restaurants où parfois nous nous croisons. Hein. Et donc, je mesure à quel point la parole du prédicateur du pèlerinage est relayée ensuite et fait son chemin. Hein. Elle met en mouvement, au fond, tout ce peuple de Dieu qui est venu former ce qu'on pourrait appeler, avec nos frères protestants, une méga church. Hein. Le pèlerinage du rosaire, c'est la méga church de la Sainte Vierge, c'est la méga church de Marie avec les dominicains. Nous sommes très nombreux, des milliers de personnes rassemblées en une grande foule hein, pour des grandes célébrations, des cérémonies multitudinaires, comme on les appelle plus techniquement dans notre jargon. Hein. Eh bien, dans ce cadre-là, la parole du prédicateur reçoit une formidable caisse de résonance. Et on mesure, même si on ne participe pas à la célébration elle-même, eh bien, on mesure en entendant les échos de cette prédication si cette parole, elle a porté du fruit, si elle poursuit sa course, si elle met les pèlerins en mouvement. Oui, je crois que le rôle du prédicateur du pèlerinage, c'est vraiment de donner une parole qui éveille, une parole qui fasse pétiller les cœurs. Hein. Tout à l'heure, je parlais de ce qui m'avait attiré dans l'ordre, hein, ce pétillement de l'intelligence de la foi. Eh bien, une parole qui effervescente. Vous voyez, comme quand vous mettez un cachet d'aspirine dans le verre, eh bien, tout à coup, il y a un mouvement qui s'opère, l'eau pétille. Et cette parole à travers laquelle on espère que la parole de Dieu tombe, hein, vient rejoindre nos cœurs, hein, que les mots qui sont prononcés tombent dans nos cœurs et mettent les eaux dormantes, parfois un peu les eaux croupies de nos cœurs, en mouvement et les assainissent. C'est le but de cette parole. Et je crois que le prédicateur a cette mission de donner une parole qui met un peuple en marche. Hein. Cette parole, elle est appréciée ou moins ou pas du tout. Hein. Mais au fond, l'important, c'est que cette parole, elle nous mette en marche à la manière du peuple de la Bible, qui est un peuple qui se met en route, hein, à la suite d'Abraham, qui se met en route parce qu'il a entendu une parole qui est venue le déranger et qui est venue le mettre en mouvement. C'est tout l'enjeu d'une prédication, que ce soit d'ailleurs au pèlerinage ou ailleurs, hein, c'est que cette parole, il faut qu'elle puisse pénétrer dans les cœurs. Donc il faut qu'elle soit audible, mais il faut aussi qu'elle soit intelligible, hein, qu'on puisse la comprendre, qu'elle soit compréhensible. Mais alors complètement. Et ça, c'est normal parce que les mystères du rosaire, ce n'est pas autre chose que des morceaux de Bible qu'on assimile. Hein, c'est les mystères de la vie de Jésus. Et donc, ce qu'on lit dans la Bible,
c'est notre vie. La Bible raconte notre vie. Toute l'histoire du peuple d'Israël, ses bonheurs, ses malheurs, ce sont les nôtres. Ses exodes, ses exils, ses retrouvailles avec Dieu, ses éloignements, ses errances, ce sont les nôtres. Et donc, évidemment, quand on médite le rosaire, eh bien, on reprend ces pages de l'Écriture sainte et on les mâche, on les rumine, comme disent les moines quand ils lisent l'Écriture sainte, ce qu'ils appellent la Lectio Divina. On fait la même chose, au fond, avec le rosaire. Eh bien, puisque la Bible raconte notre histoire, ou puisque notre histoire est racontée dans la Bible, ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, on se dise « mais ce que je médite en lisant la Bible ou en méditant les mystères du rosaire, ça me rejoint profondément parce qu'au fond, c'est de ma vie que ça parle. »